Delia, que Dieu bénisse. Rebecca, que Dieu bénisse. Au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu bénisse Esther. Que la puissance et la grâce du Saint-Esprit de Dieu soit sur vous. La personne autre qui est là, je ne connais pas le nom. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus et tous les autres. Que la puissance du Saint-Esprit de Dieu soit avec tout un chacun de nous. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth, que l'enseignement puisse être affranchi ce matin. Amen. Amen, amen. Amen. Que l'enseignement de ce matin puisse t'affranchir. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que l'enseignement de ce matin puisse te libérer. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je serai un peu trop rapide ce matin, puisque nous avons beaucoup de choses à pouvoir traiter. Amen, amen. Amen. Je vais prier pendant que tu vas préparer tes notes et tu vas t'incliner devant le Seigneur. Oui, Seigneur, merci, Père. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Père éternel, parce que tu es puissant. Merci, Père éternel, parce que tu es puissant. Tu ne changes pas. Personne n'est comme toi. Et personne ne peut se comparer à toi. Tu es un Dieu qui parle. Parle à ton peuple ce matin, Seigneur. Par ta grâce et par ta miséricorde. Par ta grâce et par ta miséricorde. J'aimerais que tu parles à ton peuple ce matin. Au nom de Jésus. Que leur vie ne soit plus jamais la même. J'ai besoin que leur vie ne soit plus jamais la même. Aide-le, Seigneur, à identifier ton appel d'agrès. Aide-le à identifier ta consolation. Dans le nom de Jésus, excellent Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin que moi je puisse disparaître, que toi tu puisses apparaître. Apparaît ce matin. Apparaît ce matin au nom de Jésus. Apparaît ce matin dans le 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 nom de Jésus. Oui, Seigneur. Que ce soit la réponse de quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Réponds à quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Réponds à quelqu'un ce matin au nom de Jésus. 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 Saint-Esprit, ouvre l'intelligence. Saint-Esprit, ouvre la connaissance. Saint-Esprit, ouvre la pensée. Au nom de Jésus de Nazareth. Ouvre l'intelligence. Ouvre la pensée. Chasse les raisonnements. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Père. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame le nom de Dieu. Amen, amen. Voilà, nous sommes dans le livre de 1 Timothée. J'aimerais qu'on me prépare 1 Timothée chapitre 7 à partir voilà. 2 Timothée chapitre 1 à partir du premier verset. 2 Timothée chapitre 1 à partir du premier verset. Amen, amen. Amen. Tu as la Bible, lis-moi ce texte. À partir du premier verset. Alléluia. Amen. Amen. 2 Timothée chapitre 1 à partir du premier verset. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Dis à ton voisin, par la volonté de Dieu.
pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Dans notre version, on dit pour Dieu, on dit apôtre Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, chargé d'annoncer la vie qui nous est promise grâce à Jésus-Christ. D'annoncer la vie qui nous est promise grâce à Jésus-Christ. Soulignez cela dans vos Bibles. D'annoncer la vie qui nous est promise. Et j'ai besoin que ce matin, que quelqu'un comprenne que quand nous prêchons ou nous enseignons, nous transmettons la vie qui vous a été promise par qui? Par Jésus-Christ. Qui vous a été promise par qui? Par Jésus-Christ. Il dit au verset 2, à Timothée, mon enfant, bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de notre Dieu, le Père, et Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix, la grâce, la miséricorde te soient données, toi, fille et fils de SPCLC, Seigneur. Amen. Que la grâce, que la paix soit accordée à mes fils et à mes filles. Amen. J'ai besoin que des liens, Irène, là où vous vous trouvez, mettez la main sur votre cœur. Que la grâce, la paix et la miséricorde de Jésus-Christ soit sur votre vie. Amen. Un père pleure avec ses enfants. Un père se réjouit avec ses enfants. Et comprenez que la vraie vie, c'est la vie que vous recevez par cette bonne nouvelle. Chaque fois que tu écoutes une prédication, dis-toi qu'on te transmet la vie. Et toi qui as accepté cette vie-là, toi qui as accepté cette parole-là, même si tu quittes ce monde, tu vis encore. Il y a des personnes qui vivent dans ce monde qui sont déjà morts. Amen. C'est pourquoi j'entre dans cet enseignement. Et j'aimerais annoncer à quelqu'un ce matin. La guérison pour l'un et pour l'autre peut être l'aider à bien entrer au ciel. Il y a des choses qu'un prophète ne dit pas, même quand il connaît. Mais la servante, puisqu'elle est la servante, elle a reçu la grâce de son Père. Elle a eu à voir. Elle a eu à voir. Mais tu dois savoir que le plus important, c'est qu'il s'est repenti et il a donné sa vie à Dieu. Tu connais son histoire. Amen. Le travail sacerdotal est un travail qui englobe le corps, l'âme et l'esprit. Voilà pourquoi SPCLC, jusqu'à ce que Jésus vienne. Amen. Le diable ne saura pas. Arise cette église. Amen. Le diable ne saura pas. Parce que nous sommes conscients de cela. Nous sommes conscients de l'âme, de l'esprit et du corps de l'homme. Et dans cette saison, la phrase tout simplement que je vous parle suscite en vous l'espoir et l'espérance. La mort est une réalité qui n'est pas facile, mais la mort est un enseignement pour les esprits éclairés, afin de comprendre que tout est vanité. Le chemin de chacun
là. Évangéliste, gagneur d'âme que tu es. Quand tu as le temps de parler à quelqu'un au sujet de Jésus, parle-lui bien. Parle-lui bien. Même quand il gonfle, parle-lui bien. Parce que l'ignorance tue. Il y a des choses que toi tu connais, que l'autre ne connaît. Même aux dernières minutes, cette personne-là aura besoin de ton Dieu. Amen. Alors vous avez choisi la bonne part. Vous avez choisi la bonne part. Et je l'ai dit, quand tu es jeune, tu as encore de l'énergie. Je peux prier avec vous, peut-être que j'ai prié avant ici, je peux aller encore servir Dieu après maintenant. Mais il y a des choses qu'on ne fait pas à une certaine âge. Et c'est pourquoi quand tu as encore de la force dans tes os, tu es encore en bonne santé, serve le Seigneur. Amen. Tu as choisi la bonne part. Tu as choisi la bonne part. Et je vous ai appris à pouvoir servir Dieu même avec les téléphones, tout simplement. Je vous ai appris ça. Non, mon travail ne me permet pas. À ton travail, tu peux être en train de travailler pour ton maître et pour ton Dieu. Des fois, l'homme oublie que la force qu'il a, il n'aura pas demain. Il l'aura. La mémoire que tu as, tu ne l'auras pas demain. Je vous le dis. Je vous le dis. Chose que je fais, peut-être que c'est Daniel qui va continuer à faire ce que je fais. Et donc, quand je suis encore fort maintenant, je dois me rassurer que Daniel, que Julius, que Olivier, et ainsi de suite, a pris l'ADN. A pris l'ADN. Amen. Ma prière est que tu sois capable de faire ce que je fais. Et c'est ça le péché. Que tu sois capable de le faire. Et de faire même plus mieux aussi. Pendant que Tshisekedi, le père, est en train d'accepter la crise et de rester constant dans ses bottes, personne ne l'a appelé Sphinx. Il y a des gens qui disaient beaucoup pauvre. Mais aujourd'hui, parce que tous les politiciens sont venus de là, les MLC est venu de là, tous ces gens-là ont appris des choses. Dans tous les pays, même quand vous allez au Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Ceux-là qui n'ont pas supporté la patience et la constance, souvent recourent à des voies qui ne sont pas les bonnes. Quand on parle de la France, on parle de qui? Du général de Gaulle. Les grands payent toujours les prix. Quelquefois incompris. Mais je rends grâce à Dieu. Que Dieu va vous faire grâce. Dieu va vous faire grâce. Et Dieu va vous faire grâce. Parce qu'il vous a déjà fait grâce. Il vous a déjà fait grâce. C'est à vous de la saisir. De toutes les façons. C'est à vous de la saisir. De toutes les façons. C'est à vous de la saisir. Des fois, quand on parle au fils, on dit, ah, les fils de son père. On sait qu'il ne va pas négocier. Même si lui, il était tenté de négocier. Mais à cause de son père, à cause du rejeton d'où il est venu, il a dit quoi? Je ne veux pas négocier. Je ne veux pas faire les chemins détournés. Ma prière est que la vie que je te transmets par la parole de Dieu, que ça puisse faire de toi quelqu'un. Au nom de Jésus. Quand je dis que ça puisse faire de toi quelqu'un, c'est celui qui est mort charnellement, qui comprend de quoi je parle. Parce que nous ne sommes rien sans Christ. Sans la connaissance de Dieu et sans Dieu dans ta vie, tu n'es rien, tu n'es qu'un moribond debout.
sans la révélation. Sans Christ. Amen. Amen. Nous prions de la même manière que Paul a dit cela. Souligne bien dans mon introduction, 1, la vie. 2, Paul a parlé à son fils bien-aimé. Et un fils a été engendré. Un fils a été engendré. Un fils, une fille a une famille, a une maison. Amen. A une maison. Alléluia. Amen. J'aimerais que cela soit ton partage ce matin. J'aimerais que cela soit ton partage ce matin. Au nom de Jésus. J'aimerais que cela soit ton partage. Souligne le premier point de mon introduction. Il m'a chargé de te transmettre la vie. J'ai besoin que mes fils et mes filles comprennent bien. Nous sommes une église apostolique. Amen. Je suis ton apôtre. Un apôtre peut partir. Il ne faut pas dire non, papa nous a abandonnés. Papa, non, non, non. Je t'ai signalé qui j'étais. Si tu as fait confusion de qui j'étais, c'est ton affaire. Amen. Amen. Et si je te présente ton pasteur, tu ne le reconnais pas. Ne prétends pas me reconnaître. Et reconnaître Dieu. Et ces choses-là, dans les parcours, tu vas recevoir ces enseignements. Tu vas recevoir ces enseignements. Des fois, tu vois l'autre travailler, tu ne l'honores pas dans son travail. Tu penses que lui là, c'est l'enfant de papa. C'est mon frère. Tu n'as pas compris la spiritualité. Amen. Amen. Tu n'as pas compris la spiritualité. C'est là, c'est ta maman. Tu dis non, tu vois, on l'appelait sœur. Tu n'as pas compris. L'autorité est toujours déléguée. C'est lui qui est Dieu, mais il dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Lui qui est Dieu, il a dit, vous êtes des dieux, vous mourrez comme des hommes. Mais lui, il est Dieu. Amen. Il dit, vous êtes des dieux, vous mourrez comme des hommes. Lui qui est Dieu. Amen. Amen. J'aimerais parler à des dieux. J'aimerais parler à des personnes qui ont ouvert leur esprit. Amen. Quand j'ai prié pour quelqu'un, ou quand je t'ai présenté quelqu'un, non, telle personne, il fait cette responsabilité. Cette personne-là est connectée à qui? Connectée à moi. Cette personne-là, il y a des capacités qui lui sont transférées. Amen. Amen. Mais ça ici, c'est pour vous aider. Amen. Ces capacités-là lui sont aussi transférées. Parce que il y a beaucoup de hommes de Dieu qui ont piqué des crises, qui ont craqué. Parce qu'on a ignoré qu'ils avaient aussi une vie. On les appelle aussi papa, on les appelle aussi mari, on les appelle aussi ceci ou cela, n'est-ce pas? Amen. Amen. Mais également, l'église était comment? Était un corps. J'ai besoin que les esprits disposés et les cœurs disposés retrouvent et reçoivent cette grâce, cette vie qui sera transmise par des autres frères et des autres sœurs par vous. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Ça sera transmis par des autres frères et par des autres sœurs par vous. Amen. Amen. Timothée chapitre 2, verset 1er et le verset 2. Paul, apôtre du Seigneur, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie
qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix soient données de la part de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que j'aimais. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec conscience pure et de ce que nuit et jour je me souviens continuellement à toi dans mes prières. Je me souviens continuellement à toi dans mes prières. On voit la relation spirituelle d'un père et d'un fils. Et cette relation spirituelle est une relation d'amour qui le pousse à les citer dans ses prières, jour et nuit. Pose-toi la question, qu'est-ce que ces fils avaient quoi? Pose-toi la question, quand tu fais du mal aux gens, est-ce que dans leur mémoire, il y a des choses positives ou négatives? Amen. Amen. Voilà, ceci est mon introduction. 1 Timothée chapitre 2, 1er au 4e verset. Je peux m'arrêter là. Rentrons dans les livres de Luc chapitre 8 et je vais décoller. Luc chapitre 8, je commence au verset 35. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds. Dis à ton voisin, assis à ses pieds. Assis à ses pieds. Vêtu et dans un bon sens. Et ils furent saisis de peur. Je m'arrête là. Je lis tout simplement le verset 5. La Bible dit que cette personne-là était dans tous ses sens, n'est-ce pas? La Bible nous dit que cette personne était dans tous ses sens. Cette personne était vêtue. Alléluia. Amen. Mais cette personne, on l'a trouvée au pied de Jésus. Au pied de Jésus. La semaine passée, je vous ai parlé des sens. Et même le verset que je vous ai envoyé ce matin, tes sens à toi ne sont pas encore bien. Parce que tes sens à toi, on t'a dit, quand tu reçois les messages, on t'a dit ce que tu dois faire. Et tu ne le fais pas. Tu attends qu'on te pousse. Tu es encore au niveau où on doit pousser. Les sens à toi ne sont pas encore fixés. Amen. Pourquoi? Parce que les sens de quelqu'un qui est renouvelé et qui est restauré, c'est des sens d'obéissance et de soumission. Amen. Amen. Essence à toi. La Bible dit qu'on a trouvé cette personne, il était dans ses bons sens. Je commence par la révision et je vais introduire le message de ce matin. Cette personne était dans ses bons sens. Amen. Amen. Et bon sens. Connaissance. Science. Connaissance. On a affaire à la tête. Nous avons dit quand une personne est délivrée, cette personne-là ne reste plus jamais là. Cette personne-là ne reste plus jamais la même. Quand une personne est délivrée, les démons sont partis. Il faut que le renouvellement de l'intelligence se passe, selon Romains 12. Que le Dieu que je sers, mets la main sur la tête, que le Dieu que je sers renouvelle ton intelligence. Que le Dieu que je sers renouvelle tes sens. Amen. Au nom de Jésus Nazareth. Amen. Que tes sens, même quand tu pleures, tu ne pleures pas comme un païen, puisque tu as la révélation que la vie de Jésus-Christ. Nous irons au ciel. C'est ça notre place. Notre place n'est pas sur la terre. Mon frère, tu vas me manquer, mais tu es parti au ciel par sa grâce. Tu es parti au ciel par sa grâce. Tu es parti te reposer et laisser ce monde de guerre et de toutes ces choses, des haines, des jalousies et de toutes ces choses. C'est pourquoi la parole de Dieu va au-delà de ces choses matérielles que les gens veulent. La parole de Dieu, c'est un pilier en fait,
pour toute la vie et dans toutes les dimensions. Tu ne verras pas ce monde de la même manière. C'est pourquoi j'ai besoin que quand tu m'entends ce matin, que tu comprennes cela. Cette personne, on l'a trouvée dans tous ses sens. Il avait perdu des sens. Et pour preuve, il marchait nu dans les cimetières. Et c'est fou des cadavres. Mais lorsque la délivrance est venue, il a été vêtu. Il a compris que les choses que je fais ici, ce ne sont pas des choses normales. Ce n'est pas bien. Amen. Parce que les démons sont partis. Quels sont les démons qui te poussent à faire ceci, cela? Ils te relâchent pendant que tu reçois ce sens. Qui te relâche. Et pendant que tu comprends cela, un enfant, un chrétien voit plus loin. Les personnes qui te vexent, tu ne vas pas voir l'homme. Alléluia. Et Jésus est allé plus loin, il a dit, si vous ne m'adorez pas, les pierres m'adorent. Si toi, enfant de Dieu, tu ne sais pas adorer Dieu, quand on te dit d'adorer Dieu, Dieu va susciter le voyou que tu as vu hier. Il va devenir un bon adorateur. Un chantre de Dieu. Tu vas commencer à dire, non, n'est-ce pas que toi tu étais un voyou? Non, non. Il va te dire, c'est mon passé. Pour preuve, moi-même je suis là, je suis devant toi. Si je te montre les photos de comment j'étais, c'est les jours et la nuit. Je te parle des choses. Alléluia. Amen. Je te dis quoi? Je te parle des choses. Parce que Jésus est une vie. Ce n'est pas de la philosophie. Je te l'ai dit. Je te parle de la vie. Chaque fois que tu es assis, tu reçois la parole de Dieu. Tu reçois la vie. Ce ne sont pas des philosophies, ce ne sont pas des miracles. Non, il parle bien français, il parle bien anglais. Saisis l'essentiel. Amen. On l'a trouvé dans ce sens. Amen. Pierre était en face de Jésus et Jésus lui parlait de quelque chose qui devait venir. Alléluia. Et le Seigneur lui a reproché sévèrement. Lui a reproché sévèrement. Pensez à toi là, ce sont des pensées des humains. Je suis en train de conclure ce message. Je vais ouvrir un autre point. Et des fois, je vais commencer à revenir dessus. J'ai besoin que tu puisses chasser les pensées des humains. Les pensées des humains ne t'aidera jamais dans la vie. Je te dis, ça ne t'aidera jamais dans la vie. Il y a quelqu'un avec qui j'ai parlé hier, où j'ai parlé, et il me dit, non papa, j'ai besoin que Dieu me bénisse un peu avec la voiture, comme ça je serai en train de venir à l'église. La voiture là, ça va l'aider à commencer à aller à Missenbeck et partout là, aller se détendre. Lui, dans sa tête à lui, il pense que c'est la voiture qui va lui permettre d'arrêter son travail et de commencer à prier. Toi, tu connais ce que la voiture fait avec. Si quelqu'un n'est pas délivré, la voiture va le pousser à sauter partout. Et après, la grossesse va venir. C'est la tête. Est-ce que quelqu'un comprend? J'ai prié pour toi ce matin. J'ai prié pour toi ce matin. Que Dieu t'aide à ne pas penser comme un humain, à penser comme un Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ne pense pas comme un humain. Un humain pense qu'il peut corriger Dieu, il peut corriger l'homme de Dieu, toi tu peux corriger la parole. Et la personne, là où j'ai eu mal, elle dit, j'ai besoin de choisir même une voiture qui est déjà morte. Moi, mon enfant, moi, ne peut pas réfléchir comme ça. Pourquoi Dieu va te donner seulement une voiture qui est ici? Quelqu'un qui est là, j'ai rencontré plusieurs fois, souvent c'est le Congolais. Les voitures de Durban n'entrent pas ici. Non, il faut aller payer les voitures de Durban, ça coûte moins cher. Il y a un problème dans ta tête. Ce qui est illégal. Tu sais que c'est illégal, mais tu prends au moins les risques de vouloir le faire. Ta tête n'est pas encore bien. Je vous dis des choses. La parole de Dieu vient pour donner la vie à quelqu'un.
Arrête de penser haut, tu vas penser bas. Et quand tu penses bas, tu te poses la question, comment est-ce que je ne prospère pas? Et la personne qui veut que Dieu lui donne, il travaille et tout ça là. Il ne respecte pas la part de Dieu et il veut que je prie. Il y a des choses où je ne passe pas à gauche, je ne passe pas à droite. Si tu as besoin de prospérer, ça commence par la sémence. Après avoir mettre ta vie en ordre. Si tu veux l'onction, jeûne, prie et autre chose. Amen. Amen. Mais tout commence par la foi, la prière et tout ça. Et même quand tu donnes, c'est avec quelle intention? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ici, je vous ai donné et je vous donne des exemples palpables sur la pensée. Comment tu penses? Comment tu penses? Quand tu invites quelqu'un à l'église, dis-lui bien, notre papa là, c'est un apôtre, c'est un prophète, c'est un docteur de Dieu. Quand tu viens devant moi, avant que tu parles, je lis ton cœur comme sur un papier. Des fois, ça m'énerve quand je lis ton cœur. C'est juste que Dieu m'interdit de parler. Sinon, je vais te mettre mal à l'aise. Parce que je vois tout. Je vais te montrer ça tout à l'heure. Comment Jésus regardait les pensées de ses disciples. Ce qui résonnait. Ce qui cogitait. Avant que tu ne pries, Dieu voit tes pensées. C'est pourquoi je dis souvent aux gens à SPCT, quelqu'un peut faire un mois, tu ne vas pas nous entendre. Nous lions, que les affaires s'ouvrent. Nous lions. Non, non, non. Nous traitons nous-mêmes. Nous traitons nous-mêmes. Le vrai combat, c'est le combat de quelqu'un qui change. Ce n'est pas de changer des choses. Changer des choses. Papa, prends cette chaise-là, bouge-la. Non, non. Voyez le problème. Voyez le problème dont je parle. Ah, ok. You don't listen in French. You can move that chair. Sometimes, français est le cas. Amen. 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 Qu'est-ce qui est difficile? Il sait ce qu'il faut faire. Maintenant, imagine-toi que I speak to you in French. You didn't hear it properly. Il a fait quoi? Il a fait autre chose. Si toi, tu ne changes pas, sache que ta vie ne changera pas. On t'a menti de vouloir à tout moment, non, je vais changer. Tout ce que tu essaies là, tu essaies avec ton intelligence humaine. C'est une affaire de temps. Va te fatiguer. Et c'est dans ça là que les choses de Dieu, des fois, sont frustrantes. Ça peut frustrer et tu abandonnes. J'ai vu des personnes rétrograder dans leur foi. En réalité, non, j'ai pris, mais je n'ai pas de réponse. En réalité, tu pries comment? Cette question-là, on ne se pose pas. Et moi, c'est tout ça. Est-ce que je parle? Amen. La pensée. Le Seigneur a récupéré. C'est son apôtre, c'est son disciple. Mais il lui a grondé, dit, be careful. Des fois, tu m'entends parler à ton frère et à ta soeur. Tu ne comprends pas de quoi je parle. Tu veux ajouter, non papa, et tout cela. Les pensées humaines vont te connecter à la malédiction. Ça ne te regarde pas, ça ne te regarde pas. Amen. Parce que moi, je suis en train de rebuke un esprit. Toi, tu ne vois pas un esprit, toi, tu vois l'humain. Tu veux ouvrir ta bouche. Non, 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 papa. Tu vois la personne ici. Et c'est là où je vous dis que l'onction ne suffit pas. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ta pensée. Les exemples sont nombreux. J'ai juste besoin que quelqu'un sache que j'ai des choses à fixer en ce qui concerne ma pensée. Ma pensée, comment tu penses? Tu vois les gens font quelque chose. Non, tu t'imagines ce qu'ils disent, tu t'imagines ce qu'ils pensent. Il y a des esprits qui traitent comme ça. C'est des esprits très puissants. Ils lâchent prise. Je dis bien, ils lâchent prise ta vie.
Amen. Je dis bien, il lâche prise de ta vie ce matin. Amen. Tu seras guidé par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit d'amour. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit de quoi? De paix. Alléluia. Amen. Et pour mieux garder, j'ouvre une parenthèse que je fais. La chose la plus simple, c'est de poser la question. Un disciple pose la question. Un disciple, ce n'est pas un je connais. Non, non. Papa, I knew that you do that for this. Non, non, non. Un enfant et un disciple demande à son père, il veut avoir la précision. Il y a des choses que nous savons que vous connaissez. Mais si tu connais mal, ça va retomber sur toi. Tu penses que Dieu te donne un berger. Amen. Amen. Dieu te change ce matin. Nous sommes à l'étape de l'identité. Dans les dimensions de la foi de tout un chacun et chacune de vous à SPCT, nous sommes à l'étape de chacun doit choisir où soit. La Bible dit ceci, je mets au devant de toi la vie et la mort. Je te conseille de choisir. La vie. Il y a un niveau de la foi où on arrive à ce niveau, où tu dois choisir. Sinon, tu n'avances pas. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il y a un niveau de la vie où la personne fait quoi? Choisit. Et c'est comme ça que moi, dans l'exercice de ministère, je suis clair avec les gens. Ou soit c'est Dieu que tu veux, ou soit c'est le diable que tu veux. Et si c'est Dieu que tu veux, je te montre comment on rencontre. Les disciples ont posé la question à Jésus. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Le Père t'est révélé par sa parole ce matin. Et le diable qui ne veut pas que le Père te soit révélé, manipulera tes pensées. Et toi, tu es en train d'échapper à ça. Toi, tu es en train d'échapper à ça. Amen. Il y a des personnes qui veulent rester comme ça. Tu ne veux pas échapper à ça. Tu ne veux pas échapper à ça. Alléluia. Amen. Il y a un moment de sa vie où on prend la décision. Alléluia. Amen. C'est la décision que tu prends ce matin de pouvoir penser comme Dieu pense. Et cela change l'histoire de ta vie. Que cela change l'histoire de ta vie. Amen. Que cela change l'histoire de ta vie. Amen. Voilà, ici, j'en ai parlé assez, chacun de vous et chacune de vous. Et les personnes réellement qui ont reçu cette parole, qui se focalisent à cette parole, qui traitent cette situation, je te dis, le Saint-Esprit veut que j'entre encore. Tes pensées sont plus fortes même que tes paroles. Quand tu Quand tu viens avec ton offrande devant l'autel, si je dis, prenez l'offrande, tu viens avec tes pensées, sont plus que ce que tu fais. Ce que tu fais doit être cogité par tes pensées et dans ton cœur. J'ai parlé du cœur, j'ai parlé de la pensée. Les pensées sont connectées au cœur. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. La source de tout. La Bible dit quoi? Écoute-moi bien. La Bible dit ceci, que Caïn, avant de tuer son frère, il a fait quoi? Il a fait quoi? Hein? Il a commencé à cogiter, non? Vous voyez où est-ce que le diable nous attaque? Où est-ce que le diable nous attaque? Tu penses. Quand quelqu'un peut arriver devant la barrière, il va regarder. Soit lui, il va regarder l'auditoire, soit lui, quand quelqu'un entre ici, ce qu'il pense, ce qu'il voit, c'est ce qu'il va recevoir. Tu envies les autres églises. C'est bien. Mais les autres églises là que tu envies, tu les connais? Si ces personnes-là que tu vois dans cette église sont des enfants de cette église, ils
se sont assis. Et ils ont compris. C'est que toi, tu es en train de découvrir aujourd'hui. À la place de les envier, pourquoi tu ne prends pas conscience que si toi tu te retranches, tu détruis l'église. Si toi tu travailles, tu écoutes, tu bénis l'église. C'est-à-dire, tu peux être comme les gens que tu as vus et même plus. Est-ce que quelqu'un comprend? Tes pensées. Caïn, avant de tuer son frère, il a d'abord pensé. Tout commence par penser. Si tu vois une sœur, toutes les sœurs, tu vois l'esprit d'impudicité, c'est quoi? C'est ce qui est en toi. La Bible dit ce n'est pas ce qui entre, ou ce n'est pas ce qui sort, qui suit l'homme. C'est quoi? Pourquoi ça sort? Parce que c'est déjà des dents. Si tu as l'esprit de ceci ou de cela, ce qui est dedans va commencer à te montrer ce qui est dedans. Aujourd'hui, je vais vous donner une confidence. Amen, amen. Amen. Je n'ai pas malheureusement l'exemple ici. Imaginez-vous dans votre esprit quelque chose qui est comme ce tube ici, qui est comme ça. Je mets la ligne. Et qui a 4 fils. Ok? Vous voyez cela dans votre esprit. Et au bout des 4 fils, il y a des boules. Vous voyez? Chacun s'imagine dans son esprit. Si je tape une boule ici ne va pas. Si je tape 2 ici ne va pas. Et ça va, quand ça revient, ça va chasser encore 2 ici. Ça ne va pas chasser 3. Mais si je tire 3, les 1 ici qui va rester, ça va créer du désordre. Tout le monde sait imaginer. Je peux avancer. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Ce que tu penses, c'est ce qui t'arrive. Vous pensez que ce que j'ai dit, je l'écris. Oui, j'explique les versets. Allez lire dans Job. Job a dit ceci. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Un père, dans la vie, tout ce que j'ai fait, c'est pour que tu montes. C'est le jour où tu vas comprendre ça. Que tu vas le dire. Amen. Amen. Les pensées qui entrent, c'est ce qui va sortir. Ce sont les pensées qui sont entrées, qui t'ont poussé à t'habiller comme tu t'es habillé. Ce sont les pensées qui sont Il dit non, aujourd'hui je vais mettre les rouges et tout ça là. Ça entre. Maintenant je veux que ça, ici ça entre. J'aimerais que ça, ici, ça puisse faire quoi? Et ça puisse entrer. Et que ça change d'abord. Ça ici, quand ça entre, ça nettoie tout. C'est comme un couteau. Il n'y a rien qui résiste à ceci. J'ai dit, il n'y a rien qui résiste à ceci. Amen. Arrête de juger cette parole-là. Non. La Bible nous dit dans Matthieu, vous connaissez ce parabole-là, il dit, la parole de Dieu est comme une semence. Elle vient dans la terre. Dans certaines terres, elle trouve des pierres. Dans d'autres terres, elle trouve des épines. Vous connaissez ce parabole. J'en ai suffisamment enseigné dessus. Mais qu'est-ce que cette parole-là nous dit? Elle nous dit, quand vous allez lire un endroit là, elle dit, elle trouve les soucis de ce monde. Et quand la parole vient, elle ne sait pas comment
produire. Elle ne sait pas comment gérer. Alléluia. Elle ne sait pas comment germer. Et écolater. Pour nini, les okuta ba épine, les pensées, les soucis, les ceci, les cela, les découragements. Non. Ces choses-là, ça tue la semence. Des fois, quand j'ai pris, j'ai fait la délivrance, j'ai dit que toutes ces choses sales, vous voyez quelqu'un vomir, vous pensez que c'est qu'il vomit, les crachers, c'est quoi? C'est des crachers, non, c'est pas des crachers. Ces choses qui captivent l'intelligence. Qui captivent l'intelligence. Mets la main sur la tête. Aujourd'hui, cela est vaincu. Au nom de Jésus. J'ai dit, aujourd'hui, cela est vaincu au nom de Jésus. Mais aujourd'hui, ce matin, je vais te parler de quelque chose de très important. Je reprends la lecture dans Luc 8. Au sujet de la pensée, va, médite dessus, traite cela. Amen, amen. Mais aujourd'hui, j'ai introduit la dimension suivante. Pourquoi j'ai dit la pensée? J'ai dit la pensée. Celui qui change la pensée changera son identité. Ou quand Dieu change l'identité de quelqu'un, la pensée de quelqu'un n'est plus la pensée humaine. Alléluia. J'ai besoin que nous puissions être l'assemblée des personnes spirituelles. Une personne spirituelle dépend de l'Esprit de Dieu et de la parole de Dieu. Et non des personnes charnelles. Et dans les jargons bibliques, on appelle l'homme animal. L'homme animal, c'est l'homme qui vit, passez-moi l'expression, comme sur ses instincts. Il a envie de se fâcher. Il sent qu'il veut se fâcher, il se fâche. Il sent qu'il veut être triste. Amen, amen. Amen. C'est quelqu'un qui n'a pas de pensée captive à l'obéissance du Saint-Esprit. La Bible dit, il veut que les hauteurs et tout ça là soient détruits, que toute pensée soit captive à l'obéissance de qui? De Christ. J'ai eu à rencontrer des personnes dans le ministère où, pour évacuer les stress, les ceci et cela, on leur a dit, il faut vider l'esprit. Il faut faire le yoga et tout ça là. C'est satanique. Un enfant de Dieu n'a pas besoin de vider son esprit, il a besoin de remplir son esprit du Saint-Esprit de la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu t'est rempli, ça conduit ta vie. Amen. Amen. Ça conduit ta vie. Acclame le Saint-Esprit. Ça conduit ta vie. Au verset 35, les gens allèrent voir. Luc 8, verset 35, les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvent l'homme de qui étaient sortis les démons assis à ses pieds. Dis à ton voisin, assis à ses pieds. Assis à ses pieds. Alors mon message de ce matin, c'est que dis à ton voisin, assis-toi au pied de Jésus. Assis-toi au pied de Jésus. C'est là où il y a le salut. C'est là où il y a les saluts. C'est là où il y a les saluts. C'est pourquoi je vous ai lu le livre de 1 Corinthiens 13, verset 11. Lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant, j'ai pensé comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu adulte, j'ai mis fin à tout cela. Amen, amen. Et donc, même ce texte ici, même l'autre que je viens, je vous ai lu tout à l'heure. Je vous ai lu tout à l'heure dans Timothée. Paul appelle Timothée son fils bien-aimé. Cela vous a révélé qu'il a été engendré. L'image ou l'identité d'un enfant de Dieu, ça doit être l'image ou la pensée de la familiarité. Amen. Amen. L'Église est une famille et l'enfant de Dieu, peu importe les circonstances de sa naissance ou de sa croissance,
doit développer l'esprit de quoi? De la famille. Dis à ton voisin, l'esprit de la famille. L'esprit de la famille. Une fois ici, je vous ai lu le texte qui parle de... La Bible dit les quoi? Un esclave est toujours à l'extérieur, mais un fils est toujours dans la maison. Amen. Vous voyez, l'esprit d'un enfant de Dieu, ça doit être l'esprit familial. Ça doit être l'esprit de sa relation avec qui? Avec Dieu et donc avec son Père. Amen. Et la famille dont je parle de la famille spirituelle. Parce que la Bible dit que Dieu a parlé à Abraham. Il a dit, sors de cette patrie, sors de cette ville, sors de cette maison et va là où je te montrerai. Amen, amen. Je ferai avec toi quoi? Je ferai des choses avec toi, n'est-ce pas? Je ferai des choses avec toi, n'est-ce pas? J'ai besoin que quelqu'un comprenne que Dieu veut faire des choses avec toi. J'ai dit, Dieu veut faire des choses avec toi. Amen. Tu peux aller avec moi dans le livre de Marc 5. Marc 5, on va nous lire à partir du verset 22 jusqu'au verset 34. Cette personne, on l'a trouvée où? Au pied de Jésus. Tu veux la bénédiction exponentielle divine. Dieu te dit, tu dois changer ton identité. Ton identité, tu dois porter l'identité de qui? D'enfant de Dieu. Et qu'est-ce qui t'aide de porter l'identité d'enfant de Dieu? Accepter de naître de nouveau, porter la connaissance de la parole de Dieu. Tu dois changer ta manière de penser. Et ce matin, le Seigneur te dit, tu dois être assez. Marc 5, à partir du verset 22. Marc 5, à partir du verset 22. Tu as le micro? Écoute ça. Je vais lire Marc chapitre 5, le verset 22, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressant cet instant prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vit. 24. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule les suivait et les pressait. Alors il y avait une femme éteinte d'une perte de sang depuis 12 mois. Et depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait fait quoi? Elle avait beaucoup souffert. Dans la main de qui? De plusieurs médecins. Dans la main de plusieurs médecins. Continue. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Aucun soulagement, oui. Mais étant allée plutôt en empirant, ayant entendu parler de Jésus, elle vit dans la foule par derrière, elle touchant son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était
guéri de son mal. Ah, amen, amen. Amen. Acclame pour Jésus, acclame pour Jésus, acclame pour Jésus. Voilà, j'ai besoin que quelqu'un comprenne ce matin. Le Seigneur visite les personnes qui se jettent à ses pieds. Amen. C'est au pied de ton Dieu, au pied de ton Père spirituel, il y a le salut. Amen, amen. Amen. C'est au pied. La Bible dit, comme l'huile d'Aaron qui coule de la tête jusqu'à ses barbes, jusqu'à la pente de quoi? Des Aaron. This verse, if you follow this verse, you can observe something. La pensée de Dieu est renouvelée pas seulement par la prière, la parole que tu reçois illumine tes pensées. Amen. Le monsieur là était un chef juif, équivalent de qui? D'un pasteur. Pour qu'il voie la main de Dieu dans la vie de son enfant, il a fallu à ce qu'il soit au pied de Jésus. Que Dieu bénisse la personne qui a compris cela dans sa vie. Toi qui as compris et qui as identifié le pied où Dieu t'a demandé d'être, sache que Dieu veut maintenant que tu ouvres ton esprit là. Tu es là où tu dois être, mais ton esprit doit s'ouvrir. Là, je vais encore aller dans une autre dimension. Le fou là, on ne l'a pas trouvé guéri et en train de se pavaner. Ce fou là, on l'a trouvé guéri au pied du maître. On l'a trouvé guéri au pied du maître. N'envie pas les personnes qui sont guéries et qui se pavanent. Ils font ce qui passe par leur tête. C'est une affaire d'État. La Bible dit ceci. Il est les secs, nous sommes les saints. C'est comme la branche de l'arbre ici. Imagine-toi que ça c'est l'arbre et tout ça là, eh bien nous sommes des branches. Si je coupe une branche, ça sèche. C'est en étant connecté à Jésus, c'est en étant connecté à la communauté, en étant dans l'esprit communautaire que la grâce coule. Ma fille, Déborah, quand je finis de prêcher, là, demande à la personne là de t'aider à te connecter. Ne sois pas victime de l'ignorance. Amen. Dieu bénit dans la famille et dans la communauté. Et c'est là où je vous ai toujours dit, je ne traite pas les gens différemment. Il n'y a pas de différence. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Au pied de Jésus. Tu as choisi une bonne part. De dire non, je vais reculer pour mieux sauter. C'est bien. Amen. Amen. Mais quand tu fais, quelqu'un me pose la question, comment est-ce que je suis déconnecté? Comment est-ce que non? Quand tu fais ce que ton père ne t'a pas dit de faire, ce que Dieu lui a établi, de te conduire et de conduire son peuple, tu sors sous la grâce. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il a été guéri. Il est resté là. C'est là on sort de nos origines familiales. Amen. Tu es devant ton maître quelqu'un. Il y a des hommes de Dieu qui sont venus me voir. Ce n'est pas en disant que non, ce sont des pasteurs. La manière de faire les choses. Moi, je vois là. Amen. Nous sommes à l'église. C'est le temps pour moi de libérer la parole de Dieu. Je ne peux pas parler à quelqu'un. Si je parle des fois, c'est parce que certains, on doit les prendre et tout ça. Amen. Amen. Et quelqu'un qui vient, il veut te voir, il veut parler. À quel moment? Et
tu vois directement ce qu'il y a là. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Tu ne peux pas être devant un président, tu prends ton téléphone, tu es devant... Attends un peu. Tu sors dehors. Non. Enfant de SPCC. L'église corps de Christ, aujourd'hui où nous allons, les pères n'expliquent plus aux enfants les choses sacrées. L'église a une dimension spirituelle. Amen. Amen. Et sache que je vous ai parlé des esprits, des origines et autres. Tu vas voir quelqu'un, il évoluait bien dans sa vie spirituelle et à un moment, il commence à rétrograder. À un moment, il commence à devenir faible. La maison, les esprits des origines commencent à appeler la personne. Et quand ça appelle, on te jette des attaques. On va organiser des choses là où tu pries pour que tu sois mal à l'aise là où tu pries. Il n'y a personne qui connaît la chose ici. Toute personne qui est venue a appris et apprend. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et donc, il y a des choses qui s'apprennent en pratiquant. Si tu ne connais pas, pose-moi la question. Si tu ne comprends pas, si tu as un problème, c'est pourquoi vous avez vos rendez-vous personnels. Donc, va traiter ça toi-même rapidement. Amen. Amen. Au pied de Dieu, au pied de Dieu, au pied de son Père spirituel. Elle est l'Orient de Dieu, lui a parlé plusieurs fois, clairement comme ça. Là. Si tu veux voir ta vie changer, écoute là-bas, suis là-bas. Et il y en a plusieurs. Mais sache que le diable va s'organiser à bien t'aider, à dire que non, c'est un homme, mais non, ce que j'ai fait, ce qu'il fait, je peux le faire. Il te bloque. Amen. Amen. Au pied de Jésus. Cette personne-là était un religieux. La plupart des religieux, quand ils entendaient parler de Jésus, des fois ils les sabotaient. Quand ils voient Jésus, comme quand Julius sort de sa parcelle, il va à l'église, regarde comment il est habillé. On fait comme ça. Les gens se moquent de toi. Amen. Amen. Mais ce sont les mêmes gens qui ne vont pas comprendre Amen. là où Dieu t'avait. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Et donc ces religieux-là, ils étaient en train de faire comme ça à Jésus, ils étaient en train de minimiser Jésus, mais quand le problème est arrivé, il a été obligé d'être au pied de Jésus. Les gens qui se moquent de toi quand tu vas à l'église, là, quand je te parle ici, tu ne sais pas le jour de ce qui va se passer. Il y a quelqu'un souvent que j'ai invité à la prière, un de mes partenaires là, j'ai invité à la prière et tout ça là. Un jour là, j'avais rendez-vous avec lui, je l'appelle et il me dit, oh, ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Je l'invite à la prière, lui il veut que je prie pour lui en route. Et quand on est dans les autres affaires et tout ça là, j'ai dit, ah, et tu veux que je prie pour toi? Viens à l'église. Tu vas prier pour toi en route. Moi, je ne suis pas un serviteur de route. Quand j'ai vu quelqu'un, je l'arrête en route, can I prophesy for you? I don't sell prophecy. Amen, amen. Amen. I don't sell prophecy. Et un jour, il s'est retrouvé comment? Malade. Et il a eu besoin de cette prière. Alléluia. Amen. Enfant de SPCT, je veux que tu comprennes, hein, c'est quoi l'église? C'est un corps. Tu ne peux pas sortir du corps et penser que le corps peut te bénir. Ne pas considérer le corps et penser que le corps va te bénir. Non, Dieu il est là, il regarde. Ce frère ici, il est venu se jeter au pied de Dieu. Il a compris que c'était lui le monstre. Il doit rester à côté du serment. C'est Jésus. Qu'on puisse tout te prendre, pas Jésus. Ne tolère pas que Jésus soit pris dans ta vie. Amen. Ne tolère pas. Ne tolère pas que Jésus soit pris dans ta vie. Et Jésus est un système. Jésus est une connaissance. Amen. Ne sois pas victime des raisonnements. Pourquoi je vous interdis de poser des questions dans la vie? Tu ne peux pas être maman, les histoires intimes des femmes,
ton enfant, toi, en train de poser la question au voisin, comment tu vas te sentir? Les voisins peuvent lui dire la vérité, il peut aussi lui dire, tu as ton jour à toi spécial, tu as ton jour personnel, respecte ton jour, parle de ton affaire. Et ton affaire soit traitée. Amen, amen. J'ai pris pour toi ce matin que ce chose-là relâche ta vie. Tu es déjà mise à part. Ils t'ont déjà abandonné. Aussi au long pourquoi aux hommes les sous-soutés? Pourquoi aux hommes les sous-soutés? Je l'ai dit la semaine passée et je l'ai dit et je continue à le dire. Il n'y a pas d'enfant préféré chez moi pour avant. J'aime tous mes enfants et mes fils et mes filles. Et je vous connais tous. Amen. Je connais vos qualités et vos faiblesses. Amen. J'ai pris Dieu que vos faiblesses tombent Amen. et que vos qualités soient des bénédictions pour le corps de Christ. Pour le Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? Et je l'ai toujours dit, si moi je l'ai fait pour vous, vous devez le faire entre vous. Amen. Vous devez le faire entre vous. C'est une obligation. Amen. C'est une obligation. Tu dois aimer tes frères et tes frères doivent aimer tes sœurs. Amen. Alors ici, ce père ici, il est venu pour supplier Dieu en faveur de qui? Des sœurs. Je vais te donner un autre exemple. La femme qui avait les pertes de sang pour recevoir la guérison, elle est partie où? À la porte. C'est toujours où? Au pied. Note-le dans tes notes. Troisième exemple, la prostituée, elle a pris son parfum qui était précieux. Elle a ramené ça où? Au pied. Dis à ton voisin le mystère de pied. Lorsque Jésus, avant de partir, il a fait quoi? Il a nettoyé les pieds de ses disciples. Et Pierre est en train de dire, Seigneur, ne me nettoie pas seulement les pieds, nettoie-moi aussi la tête, nettoie-moi aussi le corps. Je suis en train de vous parler des pensées, des raisonnements humains. C'est lui qui s'est appelé Père. Et tout ça là, il n'a pas traité cela en toi. Il n'est pas ton Père. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Alléluia, amen. Frère Olivier Azao, chaque jour, nous avons un babo. Nous avons un papa. Il y a un babo. Nous avons un babo. Alléluia. Il faut moi, Andima, que l'enfant puisse savoir que quand je suis venu là à l'église, là, j'ai ma manière de voir les choses, j'ai mes pensées. En acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, j'ai accepté de penser comme lui, d'aimer comme lui, de pardonner comme lui, de supporter comme lui. J'ai accepté d'être en dessous de la vérité et d'aimer la vérité. Et cette vérité, c'est ce qui va te faire devenir. C'est comme quelqu'un qui passe par le feu et tu vas briller comme de l'or. Au nom de Jésus Nazareth. Amen. Que ce matin, que tu brilles comme de l'or pur. Amen. Parce que tu es en train de comprendre les choses que les gens ne comprennent pas. Et ils ont peut-être essayé de te frustrer. Dimanche, c'est le temps pour toi de pouvoir travailler. Et c'est l'heure. Non, 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 non. Si c'est le temps pour toi de rencontrer ton maître, ferme tout, va les rencontrer. Je dis bien, ferme tout, va les rencontrer, va rencontrer ton maître, va rencontrer ton maître. C'est ce qui fait la force de l'islam. Quand ils ferment les vendredis là, est-ce qu'ils sont pauvres? Est-ce qu'ils perdent quand ils ferment les vendredis là? Moi j'ai rencontré des églises aujourd'hui, soi-disant américaines, où quelqu'un, je suis devant la chaire là, j'ai les chapeaux. On commence à s'amuser. On ne connaît pas ça ici, c'est quoi? Tu vois les Américains. Écoute-moi.
d'autres qui chantent des musiques, non, hip-hop ou gospel. C'est bien. Mais si les hip-hop gospel là, tu les chantes en t'habillant comme ces gens-là s'habillent, tu n'as pas encore compris. Lorsque Dieu, Jésus, vient dans la vie de quelqu'un, il change tout de la personne. Le jour où tu ne verras que ne se fixe qu'une petite vision sur l'enlèvement, tu peux faire une semaine et tu ne veux plus les péchés. Donc personne n'a déjà vu ça. Personne n'a déjà expérimenté ça. Désire que Dieu te révèle quelque chose. Ça va te donner les dégoûts du monde. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas vouloir impacter les autres en faisant comme les autres. Quand on regarde les concerts là, c'est comme les concerts de l'autre côté. Si on ferme le son. Et ils disent que non, nous, et certains pasteurs disent même qu'il faut encourager les jeunes. Il y a un problème. L'Église traverse un problème. Mais nous n'allons pas lâcher. J'ai dit, nous n'allons pas lâcher. Amen. Quand une personne est en Christ, tout change pour lui. Tout change pour lui, je dis. Tout change pour lui. J'ai dit, tout change pour lui. Amen. Ton style, tout, ça change pour toi. Tu ne seras pas passionné de choses qui passionnent ces gens-là. Dans le nom de Jésus, reçois cette grâce. Amen. De la même manière que le fou de Gadara, en se jetant aux pieds de Jésus, la perte des sens s'est arrêtée. Mercredi, quand tu viendras ici, jette-toi aux pieds de Jésus. Vendredi, jette-toi aux pieds de Jésus. Et que ta vie change. Cette maladie va s'arrêter. Ce chômage va s'arrêter. Cette pauvreté va s'arrêter. Jette-toi aux pieds de Jésus. Ne sois pas debout. Tu es en train de regarder Jésus. Non, non. Non, non. Sois aux pieds de Jésus. C'est dans l'humilité. C'est dans l'humilité. C'est dans les brisements. C'est dans la loyauté. C'est dans ces choses-là que Dieu va changer l'histoire de ta vie. Dieu va changer l'histoire de ta vie. Aujourd'hui, je te parle de la position. Aujourd'hui, je te parle de la position que tu as. La position que tu as. Est-ce que tu réalises quand tu m'appelles papa? Est-ce que tu réalises? Est-ce que tu réalises le travail que j'ai? Je l'ai dit dans mon introduction. Moi, Paul, apôtre du Seigneur, était chargé pourquoi? Pour transmettre la vie. Et la vie de Dieu. Ce chef religieux, la vie de son enfant, il est venu, il a pris cela où? Au pied de Jésus. C'est au pied de Jésus que j'ai reçu ce message pour toi ce matin. Amen. Afin que mon fils, ma fille reçoit la vie ce matin. Amen. Et que la mort puisse partir. Amen. La mort de tout souci. Le Seigneur te dit, garde la position. Amen. Garde cette position-là. Reste à ses pieds. Reste à ses pieds. Sois constante et constant dans cet amour. Amen, amen. Ouvrez-moi le livre de Luc 10. Je vais vous donner un autre exemple. Luc 10, le verset 42. Et je peux commencer même un peu plus haut. Luc 10, verset 42. Comme Jésus était en chemin, je commence au verset 38 jusqu'au verset 42. Ok? Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Dis à ton voisin, le reçut dans sa maison. C'est comme toi, tu es en train de recevoir Jésus dans ton cœur. Amen, amen. Amen. C'est comme nous là, SPC ici, nous avons reçu Jésus où? Nous avons reçu Jésus dans notre maison ici. Amen, amen. Verset 39. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise au pied du Seigneur
écouter sa parole. Souligne-le. Tu as compris. Souligne-le cela. 39. Elle était comment? Assise où? Au pied de Jésus. En faisant quoi? En écoutant la parole. Alléluia. En écoutant sa parole. Marthe, occupée à divers soins des domestiques, survint et dit, Seigneur, cela n'était fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répond, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Parole du Seigneur. Ah, je pensais que quelqu'un allait acclamer le Seigneur. Je pensais que quelqu'un allait acclamer le Seigneur. Je pensais que quelqu'un allait acclamer le Seigneur. Je pensais que quelqu'un allait acclamer Jésus. Je pensais que quelqu'un avait reçu une clé pour ouvrir. Tu as reçu la clé pour ouvrir. Choisis la bonne part ce matin. Choisis la bonne part ce matin. Choisis la bonne part ce matin. Dieu te donne 24 heures. Il te donne 7 jours. Il te donne 12 mois. Choisis la bonne part. Je dis bien, choisis la bonne part. Amen. Quelqu'un qui a choisi la bonne part travaille pour l'intérêt du royaume. Amen. Quelqu'un qui a choisi la bonne part, à chaque jour, le jour de son rendez-vous, il est là. Même si on lui dit, attends, il va attendre. Je vais attendre. Puisque j'ai choisi la bonne part. Et choisi la part de pouvoir écouter. Elle a choisi la part de pouvoir écouter. Je dis que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Amen. La Bible dit, si vous avez la foi, vous allez dire à cette montagne, quitte d'ici, va là-bas. Cette montagne va quitter au-devant de toi. Mais pour que tu puisses écouter, pour que tu puisses recevoir cette foi, le Seigneur te dit ce matin, sois au pied de ton berger. Sois au pied de ton Dieu. Sois à ses pieds. Je dis bien, sois au pied. Sois au pied. Toute personne qui est à mes pieds ce matin, Seigneur, je libère la grâce et la faveur, la miséricorde divine, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Que ces personnes soient consolées ce matin. Je bénis ces enfants 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 ce matin qui ont choisi la bonne part, qui sont en train de servir sans murmurer, qui sont en train de servir sans murmurer, qui sont en train de servir sans murmurer, qui ont accepté d'être au pied, qui ont accepté de s'asseoir et d'apprendre. Ils ont ouvert leur cœur. Père, exauce leur prière. Exauce leur prière ce matin. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Exauce leur prière ce matin. Rends libre au nom de Jésus. Rends libre au nom de Jésus. Rends libre au nom de Jésus. Qui commence à recevoir l'abondance financière. Que ces personnes commencent à ne rien manquer. Toute personne, oh Dieu, qui a accepté d'aller évangéliser, de parler, de demander aux gens de se connecter parce que ces enfants sont au pied. Ce ne sont pas eux qu'on voit prêcher, mais ils sont en train de vouloir que les autres puissent écouter ta voix du devant de cet autel. Permets que ces enfants, oh Dieu, que rien ne les arrête. Au nom de Jésus Nazareth. Que rien ne les arrête. Au nom de Jésus Nazareth. Que la rébellion qui était dans leur maison puisse s'arrêter au nom de Jésus. Que les rejets, oh Dieu, que les célibats qui étaient, oh Dieu, opiniâtres commencent à périr devant eux. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Pendant qu'ils sont en train de faire cela, Père éternel, permet à ce que leur mari, permet à ce que leur épouse puisse, oh Dieu, le localiser en ce lieu. Dans le nom de Jésus, puisque tu m'as promis ces choses, tu vas accomplir ces choses maintenant. Tu
Tu vas accomplir ces choses maintenant. Tu es en train de préparer les enfants de ce ministère à avoir un renouvellement de l'intelligence, à aimer quand l'autre est béni, parce que la pensée est nettoyée, parce que la pensée est renouvelée, à aimer à pouvoir être au pied, à aimer à pouvoir être au pied. Pendant que je prie, oh Dieu, tu me montres, oh Dieu, de quelle manière Élisée avait l'attitude d'être à côté de son maître, d'être à côté de son berger. Les autres fils des prophètes étaient en train de lui dire, est-ce que tu sais que le maître est en train de partir aujourd'hui? Il a dit, taisez-vous, je le sais. Et il a dit que son Dieu était vivant. Il a dit que son Dieu était vivant. Il a dit combien il aimait son père, il aimait son maître, il aimait son maître. Il valait plusieurs chars, et cette gloire est descendue sur cet enfant. Père, permets que la fidélité soit libérée sur tes enfants ce matin. Permets que la fidélité, la loyauté, l'attachement, la soumission ouvre les portes de leur vie. Ouvre les portes de leur vie. Ouvre les portes de leur vie. Que la bénédiction que tu souffles sur eux les aide de plus en plus à diminuer. À diminuer. L'humilité, Seigneur. Laisse que l'humilité règne dans le cœur. Laisse que l'humilité règne dans le cœur. Laisse que l'humilité règne dans le cœur. Au nom de Jésus de Nazareth. Qu'il choisisse la bonne part. Qu'il choisisse la bonne part. Qu'il choisisse la bonne part. Que le Dieu que je sers t'aide à choisir la bonne part. Que le Dieu que je sers t'aide à choisir la bonne part. Que tu comprennes qu'être à l'extérieur, c'est être loin de Dieu. Être dans la désobéissance des principes établis dans cette maison, c'est être loin de Dieu. C'est sortir de la couverture spirituelle. Que Dieu puisse t'aider. Que Dieu puisse t'aider. Que Dieu puisse t'aider. Que Dieu t'aide à comprendre qu'en faisant le travail qui t'a été conféré et qui t'est demandé, à chaque jour, tu es au pied de Dieu. Tu es au pied de Dieu. Et au pied de Dieu, les miracles ne ratent jamais. Au pied de Dieu, l'abondance ne manque jamais. La personne qui a choisi d'être au pied de Dieu, les gens ne seront pas te limiter. Ils ne seront pas te limiter. Parce que celui qui est à côté de toi, il est plus fort que celui qui sont dans le monde. Les yeux de Géasi se sont ouverts. Pendant que je parle ce matin, les yeux de quelqu'un s'ouvrent. Il est en train de voir que Jésus qui est à côté de toi, c'est Jésus qui m'a établi et c'est Jésus qui m'a donné ce ministère. Il est en train de signer ton dossier ce matin. Puisque tu as accepté d'être à ses pieds. Il a ton passeport dans ses mains. Il a ton visa dans ses mains. Il a tes relations dans tes mains. Il est en train de faire rêver les gens. Il est en train de ramener ton image dans les pensées des gens. Ah, je connais une fille là. Il est en train de ramener tes pensées. Il est en train de ramener. Il est en train d'organiser où est-ce que tu vas vivre. Où est-ce que tu vas habiter. C'est Jésus. Puisque tu es à ses pieds, personne. Tu seras combattu. Mais tu ne seras jamais vaincu. Puisque tu es à côté du roi des rois. Puisque tu es à côté du Seigneur des seigneurs. Puisque tu es à côté du Seigneur des seigneurs. Puisque tu es à côté de celui que nous sommes venus adorer ce matin. Puisque tu es à côté de celui que nous sommes venus célébrer ce matin. C'est Jésus-là à qui tu as parfumé avec ton âge. Tu as parfumé, tu as mis ton âge à côté. Tu as mis ton âge, tu as mis tes diplômes à côté. Et tu as dit à ce Jésus que lui connaît. Que ce Jésus-là te montre le chemin. Que ce Jésus-là te montre le chemin. Tu as mis ton estime personnelle à côté. Tu as mis cela au pied. Que ce Jésus-là puisse te montrer qu'il est Dieu. Puisse te montrer qu'il est Dieu. Puisse te montrer qu'il est Dieu. Que ce Jésus-là rend jaloux les gens de ce qu'il fait avec toi. De ce qu'il va faire avec toi. Il a dit à vous, ces choses ont été révélées. Mais aux autres, ils n'écouteront que des paraboles. Ils auront des yeux pour voir, mais ils ne verront pas. Ils auront des oreilles pour entendre, mais ils n'entendront pas. Cette terre du Sud-Afrique, qu'il te soit donné, puisque tu es au pied de Jésus. Cette terre du Sud-Afrique, qu'il te soit donné, qu'il te soit donné. Que cette terre te soit donnée.
J'ai dit que cette terre te soit donnée. J'ai dit que cette terre te soit donnée. Lève-toi et commence à prier. Commence à prier. Lève-toi et commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, par ta grâce, par ta miséricorde, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Donne-moi cette terre. J'ai accepté, Seigneur. J'accepte d'être à tes pieds. Que tout ce qui était lié dans ma vie, dans ce pays, depuis que je suis arrivé dans ce pays, je veux récupérer cela. Je veux récupérer cela. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, par ta grâce. Dis à Dieu, Seigneur, par ta miséricorde. Dis à Dieu, Seigneur, par ta miséricorde. Je ne te quitterai pas. Je ne te quitterai pas, 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 je ne te quitterai pas. Je ne te quitterai pas, je ne te quitterai pas, je ne te quitterai pas, Seigneur. Aide-nous, aide-nous. Prie, supplie le Seigneur, dis à Dieu, aide-moi à être au pied de mon Père. Aide-moi à être à tes pieds. Aide-moi à toujours écouter, à toujours obéir. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Prie. Demande cette aide à Dieu. 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 Et ce Jésus-là puisse t'aider. Que 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 ce Jésus-là puisse t'aider. Au nom puissant de Jésus. 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 Mets la main sur la tête. Mets la main sur la tête. Et ferme tes yeux. La main sur la tête et l'autre main, lève-le au devant de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur Jésus, me voici au devant de toi. Je te demande de me pardonner. Pardonne-moi pour ma rébellion. Pardonne-moi pour ma désobéissance. Pardonne-moi parce que j'ai été loin de toi. Pardonne-moi parce que j'ai été loin du berger que tu m'as donné. Pardonne-moi parce que je n'ai pas été à mon poste et à mon service. Pardonne-moi parce que j'ai voulu faire des choses où j'ai fait des choses à ma manière. Pardonne-moi parce que j'ai voulu faire des choses à ma manière. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne ma famille. Pardonne mes frères et mes soeurs qui ne sont pas là ce soir. Seigneur, aie pitié d'eux, Seigneur. Aie pitié d'eux ce matin. Aie pitié d'eux ce matin. Aie pitié d'eux, Seigneur. Aie pitié des SPCSI. Pour tous les fils et les filles, de loin comme de près, qui ont été victimes de ces choses, de cette ignorance. Seigneur, ce matin, tu veux que nous revenons à tes pieds. Tu veux que nous revenons dans ta parole. Tu veux que nous revenons au pied de notre Père, afin que nous recevons la vie et la grâce. Laisse que la vie et la grâce coulent en ces lieux. Laisse que la vie et la grâce coulent en ces lieux. Nous acceptons la bonne part. Nous acceptons la bonne part d'être à ses pieds et de recevoir la parole de la vie et de recevoir la bonne nouvelle. Viens dans ma vie. Dis Jésus, viens dans ma vie. Jésus, viens dans ma destinée. Jésus, viens au-dedans de moi. Je te réaccepte comme Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Ce matin, j'accepte que tu règnes dans ma vie. Que tu règnes dans ma vie. Que tu règnes dans ma destinée. Que tu règnes dans mes pensées. Que tu règnes dans mes projets. Je veux être un canal de gagner les âmes pour toi. Je veux être un fils digne de toi. Digne de toi. Je veux, ô Dieu, réjouir le cœur de mon Père spirituel que tu m'as donné. Que la grâce puisse couler sur moi. Je veux être une bénédiction pour cette famille spirituelle. Je veux être une bénédiction pour le corps de Christ. Je veux être une bénédiction pour mes frères et mes sœurs. Avec ce que tu vas déposer dans mes mains.
avec ce que tu vas déposer dans mes mains, comme Dorcas qui est revenu à la vie, parce que les membres de l'Église ont témoigné qu'elle faisait de bonnes choses. Seigneur, fais-moi grâce. 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 Pendant que tu as ton offrande dans les mains, je continue à prier. Je continue à prier et tu continues à prier. Tu dis à la grâce de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je veux vivre la différence. Je veux vivre la différence. Tu as pris ta décision et après avoir écouté cette parole, je veux que tu pries dans ton cœur. Je veux que tu pries dans ton cœur et tu dises à Dieu, Seigneur, je viens, je rentre au pied de mon Père. Je rentre au pied de mon Père, puisque je sais que tu lui as donné ce qui est à moi. Laisse que je puisse les recevoir. Pendant que je te présente cette offrande, mon offrande ce matin, que ma vie ne soit plus jamais la même. Que ma vie ne soit plus jamais la même. Que ma vie ne soit plus jamais la même. Dans le nom de Jésus de Nazareth, que je vive la miséricorde, que je vive l'abondance, que je vive l'abondance, que je vive le pardon, que la maladie s'éloigne. Pendant que nous prions, le Seigneur est en train de me dire, il entre en alliance, encore une fois avec certains. La maladie, tu vas faire même toute une année sans tomber malade. Ce sera le signe pour toi de savoir qu'il y a la main de Dieu sur toi. Tu vas vivre la multiplication. Les argents vont commencer à venir par des gens que tu ne pouvais imaginer. Des connexions vont commencer à venir. Juste parce que tu as pris la position qui te revient. Tu as pris ta terre. Les diables restituent ta terre. Toutes personnes, oh Dieu, qui sont fils et filles de Seigneur. Seigneur, éloigne la peur dans leur vie. Éloigne les doutes dans leur vie. Éloigne la confusion dans leur cœur. Seigneur, accorde ta grâce, accorde ta faveur, accorde ta miséricorde. Dans le nom de Jésus, tu peux t'avancer, que Dieu bénisse. Au nom de Jésus, pendant que tu t'avances, tu acclames le Seigneur, que Dieu bénisse. Au nom de Jésus, que Dieu bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus, que Dieu bénisse, je bénis. Père éternel, multiplie-les, agis dans la vie de cet enfant. Sa foi la sauve. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Père éternel, j'ai prié pour cet enfant. Laisse que sa foi puisse la sauver. Dans le nom de Jésus. Que sa foi puisse la sauver. Au nom de Jésus de Nazareth. Bénis ses mains. Bénis ce qu'elle fait. Et connecte-la encore une fois à ta miséricorde et à ta grâce. Que ton amour soit grand et encore plus grand au-dedans d'elle. Et que cet amour la révèle ce qui est au-devant d'elle. Qu'elle n'arrive pas à voir et à percevoir. Qu'elle voie maintenant. Et qu'elle témoigne continuellement. Utilise-la, Seigneur, dans le nom de Jésus, afin que les nations te suivent et reçoivent ce qu'elles reçoivent. Au nom de Jésus, sois béni. Tu peux mettre ça dans le panier. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que Dieu bénisse. Viens, 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 viens. Que Dieu bénisse, que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus, que la protection divine soit sur toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Père éternel. Il y a quelques jours ici, elle avait fait les diarrhées. Il y a les diarrhées qui la menaçaient. Oui. Il faut contrôler ce qu'elle mange. Hein? Il faut toujours commencer à mettre la main sur sa tête et à prier. Et la protection divine s'opère. Tu sanctifies la santé. Au nom de Jésus, sois béni. Au nom de Jésus, sois béni. Au nom de Jésus, sois béni. Sois protégé. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que ta main soit restaurée. Au nom de Jésus, Père, bénis-le et restaure-le. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Père. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit, acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'ai besoin que quelqu'un comprenne qu'il y a des choses, qui existent dans ce monde. Amen, amen.
La protection spirituelle de Dieu existe. La grâce de Dieu existe. Amen. La faveur de Dieu existe. Amen, amen. Amen. Ça existe. La faveur de Dieu existe. Amen. Dieu est un Dieu qui bénit. Et c'est Dieu-là qui bénit. Il bénit des pères aux fils. Amen. Amen, amen. Amen. Pendant que le père était en train de bénir ses deux enfants, Jacob qui avait pris la bénédiction, en bénissant Esaïe et les autres, il a dit quoi? La personne qui devait faire quoi? Son fils devait venir avec de la nourriture, n'est-ce pas? Amen. Et la nourriture qu'il devait préparer. Il devait préparer cette nourriture, aller attraper le gibier et ramener à son père. Amen, amen. Amen. Chaque fois, beaucoup de gens se focalisent à attendre l'exaucement de Dieu que par la prière. C'est bien, Dieu répond aux prières, mais Dieu est un Dieu de principe. Et especially si vous recevez les principes de Dieu, ils sont des points de contact et des réponses. Quand l'enfant est venu, lui, cet enfant-là, il avait seulement reçu l'information. Et il a reçu l'information de qui? De sa mère, n'est-ce pas? Il n'a pas reçu l'information du père direct. L'Église t'informe. L'Église qui est l'épouse de qui? Du père. T'informe de comment on est. Comment on est béni. Amen. Amen. Saisis cette information et vis la bénédiction. Sa mère, Rebecca, lui a demandé de faire quoi? D'aller préparer et ainsi de suite. Et il recevra quoi? La bénédiction. Le Seigneur vient de te dire ici, la bénédiction, tu le reçois auprès de ton Père. Amen. Amen, amen. Amen. La bénédiction, tu le reçois. Et quand il est venu avec nous. Tout cela, c'est un langage d'honneur. Et donc, quand tu t'avances devant cet autel, parle à Dieu avec ton nom. Parle à Dieu avec ton nom. Et que ta pensée soit positive quand tu quittes cet autel. Tu dis à Dieu que ce que j'ai reçu, je l'ai reçu de toi. Et tu lui redonnes ce que tu as reçu de lui. Et lui, il ne fera ce que jamais que personne ne dise non, que ce soit sur la terre, que ce soit dans le ciel, que toi tu puisses manquer. Tu ne manqueras pas. Amen. Maintenant, quand toi aussi tu vas travailler dans cette conscience-là, soit dans une conscience que tu ne peux pas vivre la sécheresse, tu n'es plus pauvre et tu n'es plus sec. Amen. Frotte d'abord tes mains. Frotte tes mains. Frotte tes mains. Au nom de Jésus. Frotte tes mains. Et spirituellement, et physiquement. Le Seigneur me montrait des mains liées. Tes mains à toi ne sont plus liées. Amen. Je délie tes mains. Des fois, tu te vois avec, comme le foufou dans les mains, tu te vois avec la terre dans les mains, dans les rêves. Frotte tes mains. Au nom de Jésus. Toute personne à qui tu as eu à donner, tu as eu à fermer tes mains, à fermer ton avoir, à fermer ton entreprise. Et c'est là,
qu'il soit vaincu au nom de Jésus. Amen. Je dis qu'il soit vaincu au nom de Jésus. Amen. Que tu puisses vivre. Je dis frotte tes mains au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Frotte tes mains. Pendant que tu frottes tes mains, je libère le sang de Jésus sur toi. Je libère le sang de Jésus sur toi. Que l'abondance règne dans ce ministère au nom de Jésus. Que l'abondance règne dans ce ministère. Que Dieu vous aide à être prêt vous-même à payer le loyer de ce ministère. Amen. Que Dieu puisse vous aider. Que Dieu puisse vous aider. Que vous puissiez être capable à recevoir cette bénédiction. Amen. À recevoir cette bénédiction. Pendant que je parle, la grâce est libérée. La grâce est libérée. Je l'ai dit, il y avait deux enfants, mais le petit frère, lui, la maman lui a dit, lui a montré les secrets. Il s'est engagé, il a pris la bénédiction. Quand l'autre a voulu venir prendre la bénédiction, il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus. La bénédiction de Dieu est libérée. Pour tout le monde. La bénédiction de Dieu est libérée. Il ne faut pas dire non, qu'est-ce que ça ici, ça va représenter sur le loyer. Ça ne te regarde pas. Ça regarde Dieu. Amen. Dieu veut t'élargir. Dieu élargit les personnes qui sont larges dans la tête. Être riche, c'est dans la tête. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Que tu ne sois plus sec. Amen. Que tu ne sois plus sec. Est-ce ici? Que tu ne sois plus sec. Que tu reçoives la bénédiction. Que tu reçoives la bénédiction, c'est une grâce, c'est une faveur qui est sur quelqu'un. Chacun par rapport à ce qu'il fait. Le prophète a dit à cette femme, va, enferme-toi. Il lui a donné la formule. C'est à elle qui était de verser l'huile. Et elle a versé l'huile. C'était à elle d'aller vendre l'huile. Tout ce que tu fais, Dieu va multiplier cela. Je dis Dieu va multiplier cela. Ce que toi tu fais, la bénédiction est déjà sur toi. La grâce est déjà sur toi. Tu t'es déjà positionné au pied. Quand quelqu'un est au pied, la tête là où il y a l'huile, ça doit couler jusqu'au pied. C'est en train de couler jusqu'au plus petit, à la plus petite de ce ministère. Au nom de Jésus. Jusqu'à la personne qui a la plus petite affaire, mais qui a une plus grande foi dans ce ministère. Cela est en train de couler. Cela est en train de couler. Au nom de Jésus Nazareth. Ce qui paraît petit devant les gens, ça va devenir grand devant lui. Ça va devenir grand. Puisque Dieu a nettoyé ta tête, tu as arrêté, tu as cessé de voir les faibles commencements. Dieu te montre comment est-ce qu'il commence d'abord. Tu travailles d'abord pour les gens. Tu travailles d'abord en étant supervisé par des gens. Mais les gens vont travailler pour toi. Sois attentif. Quand on t'apprend comment est-ce qu'on gère, comment est-ce qu'on gère, sois attentif. Sois attentif. Dieu ne donne pas la grandeur déjà. Dieu prépare la grandeur. Amen. Que le Dieu qui te prépare puisse faire asseoir cette onction. Puisse faire asseoir cette onction sur ta vie. Au nom de Jésus Nazareth. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Merci Père. Merci Jésus. Merci Père. Je vais finir le culte avec ce texte d'Ésaïe 5 à partir du verset 1er jusqu'au verset 3 et vous allez les lire à la maison parce que je vais vous laisser une pensée que j'ai arrêtée, que je n'ai pas développée, que je vais développer mercredi et samedi. Ainsi parle l'Éternel, où est la lettre des divorces par laquelle j'ai répudié votre mère, ou bien auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de votre iniquité que vous avez été vendus. Et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Amen, amen. Amen. Verset 2. Je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé, dis à ton voisin, Dieu nous a appelés. Pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour racheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer?
par ma menace, je dessèche la mer. J'ai réduit le fleuve en désert, leurs poissons se corrompent, faute d'eau, et ils périssent de soif. J'ai rêvé le cieux d'obscurité et j'ai fait d'un sac leur couverture. Parole du Seigneur. Amen, amen. Au verset 2, vous le soulignez. Je ne peux pas parler d'être au pied de Dieu sans parler de l'appel de Dieu. Il y a deux et même plusieurs types d'appels, mais il y a le premier appel où tout le monde est déjà passé, l'appel à devenir enfant de Dieu. Et ici, je vous rappelle le deuxième appel qui est l'appel d'être disciple de Dieu. Amen, amen. Amen. Et le Seigneur pose la question à tout un chacun et chacune de nous. Le Seigneur t'appelle. Et il t'appellera toujours au travers de nous. Amen. Amen. Et le Seigneur te pose la question, est-ce que tu as répondu à son appel? La réponse à son appel changera ton attitude. La réponse à son appel fera quoi? Et ici, je viens de te montrer un Dieu qui fait des choses extraordinaires. Quand vous descendez en bas, pendant que j'étais en train de lire ce texte, il dit quelque part que les forgerons, les personnes là qui font les épées là, c'était comme des forgerons là. Il dit, ces personnes-là, ils ne sont pas forts, car c'est lui qui les a créés. Donc même l'arme est là, non, Poutine avait Sukhoi. Sukhoi wana, ce qui nous a touché, Sukhoi wana est fou maté. Poutine a appuyé bouton wana, Sukhoi, yaka. On a pendant Maya fleuve, comme on compte Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je te présente un Dieu grand. Et ce Dieu grand veut qu'on l'honore. Ce Dieu grand, le secret de pouvoir être béni, de pouvoir être restauré, c'est d'être à ses pieds. Tout ça. Soit au pied de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Cette semaine, nous serons vraiment en train d'entrer encore en profondeur. Mais nous allons associer cela à la délivrance. Mais je suis la voix de l'Esprit. Il y a des moments où je dois prier pour vous. L'Esprit veut toujours que je vous parle. Et pendant que je suis en train de parler, sache que les vies sont en train d'être libérées. C'est un moment de prendre des décisions radicaux de la vie. Et les décisions qui auront des répercussions sur vous. Ces décisions positives auront des répercussions sur vous. Tu changes ta manière de penser, tu changes ton identité, tu prends ta position d'enfant de Dieu, de fille de Dieu, et la grâce de Dieu va couler sur toi parce que tu es un enfant d'alliance. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Acclame le Seigneur et acclame le Saint-Esprit de Dieu.